choisissez-vous vos partenaires, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, en fonction de vos parents, de la pression familiale, ou choisissez-vous réellement quelqu'un qui vous convienne? Bonjour à toutes et à tous, je suis Bénédicte Anne, Love Coach depuis 2004. J'ai créé les Cafés de l'amour, j'ai dirigé une agence de rencontres pendant une dizaine d'années et j'ai déjà publié 4 livres sur le thème de l'amour et du sabotage, dont vous trouverez les coordonnées ci-dessous. Aujourd'hui, je suis à Vérone et j'avais envie de partager avec vous la beauté de cette ville, mais vous avez aussi compris que je suis inspirée par les amants de Vérone, à savoir Roméo et Juliette, qui avaient comme particularité de s'être choisis en opposition totale à leur famille. Leur famille était fâchée. Les Capulet et les Montaigu, de mémoire, étaient fâchés à mort. Et être amoureux de l'enfant de la famille avec laquelle on était fâché, c'était pas de bon augure. Alors comment ça se passe à l'ère moderne? En ce qui concerne les personnes issues d'une famille entre guillemets judéo-chrétienne traditionnelle, ça veut dire catholique sans plus, protestante sans plus, athée ou même anticléricale, on va dire que ce que j'ai remarqué très souvent, c'est que quelle que soit la confession de la famille, quel que soit le milieu social, j'ai souvent entendu cette réflexion, je l'ai choisi parce que c'était le gendre idéal. Et d'ailleurs, il faut entendre, c'était plus le gendre idéal pour ma mère, à savoir le petit mari qu'elle aurait aimé avoir. J'ai donc choisi un homme qui plaisait plus à ma mère qu'à moi-même. Et ça marche évidemment dans les deux sens. Ce que j'ai entendu aussi, c'est j'ai choisi cette personne parce que je savais que mes parents ne s'y opposeraient pas. Ça, c'est ce qui se passe dans les milieux occidentaux, traditionnels, judéo-chrétiens, sans qu'il y ait une influence familiale plus marquée que ça. En revanche, là où j'ai remarqué quelque chose qui était très problématique, c'est dans les familles à confession religieuse prononcée, donc je pense évidemment aux catholiques et je pense aussi aux musulmanes. Il se trouve qu'en ce moment, je coach plusieurs catholiques et plusieurs musulmanes. L'une des catholiques était amoureuse d'un prêtre défroqué, mais elle n'a pas été plus loin puisque c'était la suprême insulte pour sa famille. L'autre des catholiques cherche un catholique de son milieu et évidemment, passé 30 ans, la plupart sont déjà pris. Et quand ils ne sont pas pris, ce n'est pas forcément les meilleurs lots. En ce qui concerne les musulmanes, alors je ne vais pas refaire une vidéo sur ce sujet que j'ai déjà abordé, donc je vous suggère d'aller les voir. Mais en ce moment, je coach 2 musulmanes qui ont la trentaine bien tassée, donc je dirais 35 et 38. L'une va épouser un Antillais et elle est en train d'essayer de convaincre la famille et c'est pas facile, mais la date du mariage est décidée, donc je suis certaine que ça va se faire, mais ça se complique et curieusement, les alliés ne sont pas ceux auxquels on s'attendait et les ennemis au projet ne sont pas du tout non plus ceux auxquels on s'attendait. Quant à l'autre, elle a gardé sa virginité jusqu'à 38 ans et elle est amoureuse d'un homme coloré, comme on dit là-bas, qui n'est pas africain et qui est déjà divorcé, plus âgé qu'elle, avec des enfants, d'ailleurs comme notre Antillais. Et les parents lui ont dit « Tu dois choisir entre lui et nous ». Du coup, ils se sont disputés. Elle est dans tous ses états et c'est pour ça qu'elle est venue me voir. Et tout son problème, et c'est le problème, je pense, universel des familles à forte emprise, son problème, c'est une fois de plus de savoir si elle fait un choix qui correspond à celui des parents ou si elle fait un choix pour elle. Ce qui l'a amenée vers moi, c'est qu'une de ses amies a fait un choix pour elle et qu'elle est très heureuse en amour depuis 2 ans et qu'elles se sont rencontrées par hasard dans la ville où elle était en vacances. Vous savez, ce hasard qui n'existe pas. Alors, je me permets d'insister sur ce sujet parce que je coach différentes jeunes femmes qui sont vierges et qui ne sont pas forcément de milieu catholique. Mais le point commun à toutes ces jeunes femmes, c'est ne pas déplaire à la famille. La plupart du temps, pour ne pas déplaire à la famille, je vais donc ne pas faire de choix ou faire un choix caché, de façon à ce que personne ne soit informé du fait que j'ai fait un choix qui pourrait déplaire et casser le bon fonctionnement familial. C'est ce que j'appelle une posture sacrificielle.
C'est-à-dire que soit je continue à me sacrifier sur l'autel d'une famille qui finalement n'en aura probablement rien à faire, soit au contraire je me choisis. Et très souvent, les hommes et les femmes pensent qu'il y a moyen de moyenner et de faire un choix qui va pouvoir convenir à tout le monde. Oui, probablement jusqu'à 25 ans. Mais je dirais que passé 30 et passé 35, en tout cas dans les milieux à confession marquée et dans les milieux avec des rigidités ou en tout cas des exigences, passé 35, il y a déjà la preuve qu'on a choisi la famille et qu'on préfère ne rien faire plutôt que de leur déplaire. Et pourtant, la jeune femme qui est heureuse en amour depuis plus de 2 ans a fait ce choix. Elle a fait ce choix. Et vous savez quoi? Maintenant, les parents, qui au départ voulaient un bon maghrébin, musulman, etc., les parents l'adorent. Alors, je ne dis pas que ça se passe systématiquement comme ça, mais la seule chose dont je suis certaine avec les années, avec le recul, c'est que tout parent qui s'oppose, lorsqu'il y a des enfants, et si bien sûr le partenaire n'est pas un repris de justice, qui deal et qui fait des trucs interdits, et qui bien sûr est une invitation à la provocation, si le partenaire est un homme ou une femme bien élevée, normale, entre guillemets, hein, c'est bien quand je dis normal, ça veut tout dire et ça veut rien dire, mais en tout cas qui n'est pas dans une forme de transgression systématique, eh bien la bonne nouvelle c'est que cet homme-là, cette femme-là est finalement accepté. Et les enfants bien sûr accélèrent le processus, même les enfants métis. Sachant que pour les familles maghrébines, un métis c'est quelqu'un d'origine européenne avec quelqu'un d'origine maghrébine. Alors que pour les occidentaux, un métis c'est un homme très coloré avec une femme qui ne l'est pas. Vous voyez comme quoi chaque famille a ses règles. Ce qui m'amène à vous inviter à vous poser la question suivante. Est-ce que mes choix amoureux précédents étaient faits pour faire plaisir à ma famille ou est-ce que mes choix amoureux étaient faits pour me faire plaisir? Est-ce que j'ai caché des partenaires parce qu'ils n'auraient pas correspondu aux souhaits de mes parents ou est-ce qu'au contraire, j'ai toujours assumé mes partenaires avec de la provocation? Et évidemment, on peut aussi rajouter dans cette série des amours interdites, on peut rajouter les personnes déjà en couple, les personnes qui ont un passé dont on n'a pas envie de parler aux parents, les personnes qui ont une caractéristique psychologique, sociale, familiale, physique qui ne conviendrait pas aux parents, les personnes qui finalement sont ingérables socialement et les personnes avec lesquelles je n'ai aucun avenir. Et moi j'ai d'avenir, forcément, moi j'ai de chance de pouvoir présenter cette personne à mes parents et en conclusion, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me retrouver célibataire et comme disait La Fontaine, dans La Fille, je finirai, si j'ai de la chance, avec un goujon tout maigrichon après avoir refusé tous les partis qui s'offraient à moi. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de vous abonner à ma chaîne, d'appuyer sur les notifications de la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Et bien sûr, je vous dis à bientôt pour la suite, à bientôt pour de nouvelles vidéos.